Eh bien, je vais vous présenter Véronique Hermouet, qui en plus d'être mon épouse est avant tout illustratrice, décoratrice, designer papier et qui est coloriste également. Enfin voilà, tout ce qui touche aux arts, ça fait partie de sa spécialité. Et je fais aussi des gâteaux pour contenter Monsieur Turlan, mon époux donc. C'est pas beau comme mot, mon mari non plus, mon compagnon de vie et de travail, qui est auteur, illustrateur et qui fait également maintenant des chroniques à la radio. Une longue liste, voilà. Quelques cordes à son arc. Alors, on travaille ensemble, mais on travaille aussi séparément. C'est-à-dire qu'on a des projets en commun, mais on a aussi des projets où on travaille chacun de notre côté, côte à côte. Il m'arrive, moi, de travailler pour des commandes particulières, et toi également. Enfin. Oui. En fait, soit j'illustre des textes que Luc a écrits, donc c'est dans la majorité de nos collections. Et puis moi, après, il m'arrive de dessiner pour d'autres éditeurs, et donc d'autres auteurs. Et après, Notamment, là, tu es en train de travailler pour faire un décor de... Voilà, pour faire les décors des bus de Nouvelle-Aquitaine, mais dans la Vienne. Et ce sera la campagne de Noël. Donc, je fais des petits animaux dans la neige et voilà. La magie de Noël, quoi. Voilà. Et autrement, H24 ensemble, dans notre bureau, on a mis une rangée de meubles. Parce qu'autrement, on n'arrêtait pas de se lancer des boulettes de papier, comme dans une classe. Vous savez, les élèves un petit peu qui perturbent le fond de la classe. Il y en a toujours qui sont un peu dissipés. Voilà, je crois que on a besoin de personne pour être dissipé. Donc, on essaie de se cadrer parce que sinon, on travaille moins. On n'est pas très productif. On est resté enfant dans notre tête. Alors oui, je suis designer papier, je crée des décors en papier que je vais illustrer. Au départ, ça reste un dessin. Je suis venue à ça parce que je dessinais sur le papier, et ce papier aquarelle que j'utilisais, je l'ai trouvé tout de suite très intéressant parce qu'il y a des blancs différents, il y a des textures différentes, il y a des grammages différents, et en les agençant les uns par rapport aux autres et en créant cette petite profondeur légère, puisque travailler plutôt comme un bas-relief, ça crée une ombre. Donc quand la création est installée au mur et le soleil bougeant dans la journée, ça rend l'œuvre vivante. Donc dans les créations, après, je vais aussi bien faire du monument, des maisons de particuliers, du floral. Là, je suis en train de préparer une exposition qui va commencer au mois d'avril l'année prochaine. C'est le thème océan, et là, je vais faire des méduses sous cloche en verre. Donc voilà, je suis amenée à faire beaucoup de choses. Et je travaille beaucoup sur commande et je personnalise au maximum. Alors, il y a quelques années, dans le département où on habite, dans la Vienne, il y a une société d'auteurs, une association d'auteurs, la SAPC, la Société des auteurs du Poitou-Charentes, qui a créé un prix jeunesse, et pour me rendre hommage, ils ont appelé ce prix le prix Luc Turlan. Voilà, ce que j'ai trouvé très, très agréable d'être mis à l'honneur de cette façon. Voilà, et c'est vrai que c'est un complément, puisque j'ai également une école maternelle qui porte mon nom à Cormeroyal, dans le département de la Charente, une petite école maternelle qui s'appelle donc l'école Luc Turlan, et plus fort que Victor Hugo, parce que même pas mort, comme Pierre Perret, voilà, c'est ça. Ouais.